Bonjour tout le monde, je vous fais une petite introduction. Comme toujours, si l'intro ne vous intéresse pas, eh bien vous pouvez aller directement dans la barre d'informations pour regarder la minuterie et aller accéder directement au tirage. Pour celles et ceux qui prennent le temps de m'écouter, déjà merci de prendre de votre temps, merci d'être ici et présent sur ma chaîne. Je fais en fait ce mois-ci un jeu concours un petit peu comme le mois dernier, mais légèrement une variante si vous voulez, puisque j'aurais besoin moi de financer l'achat d'un nouvel ordinateur portable. Donc je me suis dit pourquoi pas lancer un jeu concours et en fait ce qui est à gagner, c'est un lot de pierres naturelles avec aussi des bracelets en pierres naturelles et ma formation prendre soin de ses énergies que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site si vous voulez aller regarder de quoi ça parle. Mais en gros, c'est comment acquérir des bonnes bases énergétiques pour être bien dans son corps. Pour participer, eh bien en fait, j'ai fait le système vraiment à l'ancienne. Vous avez juste à acheter un ticket de tombola entre guillemets de 2 € symboliques pour pouvoir y accéder. Le lien sera juste en dessous dans la barre d'infos et dans les commentaires. Et pensez bien à passer par mon site et non par le lien PayPal donation. Passez plutôt par mon site web et le lien que je vous mettrai. Comme ça, je vous repère, je fais la liste et le ou la gagnante sera tirée au sort le 20 juillet et je donnerai le résultat sur ma chaîne dans une vidéo à 20 h le 20 juillet 2022. Donc voilà, pour participer, c'est 2 € symboliques. Celles et ceux qui ont envie de faire un don, n'hésitez pas, ça sera grandement apprécié et je vous en serai infiniment reconnaissante. Et sur ce, je vous laisse avec votre tirage. Je m'apprête à faire les vierges. Est-ce que vous voyez tout? Je pense que oui. Je mets les cartes en place, je brasse rapido, sachant que j'ai déjà pré-brassé pour gagner du temps. Si vous avez loupé l'intro, il y a un jeu concours et toutes les infos sont en barre d'infos pour justement voir comment on fait pour participer. Sur ce, moi j'y vais. Hop, je mets les cartes et je vous explique. Chaque fois j'oublie. Ah voilà, ça y est, ça tombe de partout. Elle fait les choses magnifiquement bien, vous allez me dire. Alors, pour les personnes qui sont du signe de la Vierge. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Et les horoscopes sentimentaux arrivent dans le courant du mois de juillet. Pas d'inquiétude, tout est en train d'être fait. Alors. Je complète et je vous explique. Je commence en bas à gauche pour voir quel est l'état d'esprit dans lequel vous rentrez dans ce mois. On va déjà voir la carte principale qui va un peu nous donner un petit peu une vision d'ensemble. Vous voyez toutes les cartes sauf celle du haut. Il faut que je redescende un peu tout alors. Sinon, on va me couper les cartes conseils qui sont en haut, ça va pas, ça. Parfait. Donc pour vous, quelles sont les énergies dans lesquelles vous entrez dans ce mois-ci, l'état d'esprit en juillet? Palmistry à l'envers, interprétation à l'envers. Pour moi, c'est étonnant, mais c'est tout à fait dans vos caractéristiques. Finalement, c'est comme si vous allez être extrêmement relié à votre corps, à vos ressentis corporels, à vos perceptions corporelles. Votre corps va peut-être aussi vous envoyer des messages, vous parler de façon symbolique. Peut-être que vous allez somatiser, c'est possible. Mais on voit qu'on n'est pas du tout dans la tête et on est vraiment dans le corps. Donc là, il y a peut-être un équilibre à trouver entre justement l'esprit, le mental et les ressentis purement physiques. C'est marrant parce que justement le roi d'épée nous parle et personnifie, si vous voulez, justement la capacité à être dans son mental et à réfléchir et à faire preuve de raison en fait. Ah, vous voyez, c'est ça. Vous allez être justement appelé, j'arrête pas de dire justement, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être une idée de vouloir trouver justement un équilibre. Justement, ça m'arrive, je ne sais pas pourquoi. Bon voilà, il y a peut-être quelque chose de vouloir trouver de l'équilibre ici. Puisqu'on voit qu'on a une énergie, en fait on a deux énergies qui n'ont rien à voir dans votre état d'esprit, c'est assez bizarre déjà, on commence le tirage, c'est contradictoire puisqu'on a quelqu'un qui est très dans la loi,
qui est très procédurier, qui ne s'arrête que sur les faits, et on a l'opposé ici complet qui est encore dans les épées donc, mais on a le page, le valet d'épée qui lui est purement dans la découverte, comme c'est représenté sur cette carte, ne fait appel que à ce qu'il voit, sans forcément avoir besoin de croire en ce qu'il voit, juste il s'émerveille de ce qui est sous ses yeux sans vouloir avoir de preuves, sans vouloir rationaliser, sans vouloir tout comprendre et sans vouloir tout décortiquer. Donc il y a peut-être une notion ici de se laisser un petit peu plus aller et de prendre plus de plaisir à faire, en fait à découvrir des choses sur vous, sur les autres, à plus peut-être prendre de plaisir par rapport à ce que vous faites dans la vie, dans votre métier, ou en fait ici j'ai l'impression qu'on nous parle plus. Alors attendez, évidemment elle commence à vouloir faire chambouler parce que ça m'énerve là, c'est pas comme je veux ici. Voilà, on a un truc un peu mieux. Je replace l'éclairage parce que ça m'agace, je trouve pas que ça... Voilà, on est bien. Donc ça m'a pas perdu, puisque je vous disais, là on vous propose d'être un peu moins dans l'analyse de tout. De toute façon c'est très vierge, hein, de vouloir tout comprendre, décortiquer le machin, du pourquoi, du comment, du truc, et on fait comme ça, nan, nan. Là on vous dit laissez-vous un peu aller. Voilà, si je devais simplifier au maximum le message déjà principal, laissez-vous aller, respirez, prenez du bon temps, profitez de la vie, n'essayez pas à vouloir tout comprendre, à vouloir tout maîtriser, à vouloir tout savoir. Très clairement, là dans ce mois-ci c'est pas ce qu'on vous propose en fait, hein. C'est pas du tout. Je pense que la vie va vous envoyer justement des situations et des moments où on vous dit arrête de suranalyser, arrête de vouloir tout comprendre. Là, kiffe. Pour vous donner un exemple un peu bête, mais un peu simplet, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. Ça serait par exemple, on vous propose de manger une glace, donc vous dites ok. Et en fait, vous voulez savoir maintenant d'où est-ce que vient les pistaches, d'où est-ce qu'elles viennent, et le lait, d'où il vient, et comment on fait pour que ça se transforme, que le lait se transforme en glace, nanana. Là, on vous dit, tu peux pas juste apprécier ta glace, en fait. Il y a une idée d'arrêter de vouloir aller plus loin que ce qu'on a besoin, en fait. Parce qu'à suranalyser, on passe à côté de l'essentiel. Il y a quelque chose de cet ordre, hein. Au niveau de ce qui a éliminé, bon, je crois que j'ai un peu touché le sujet, j'ai un peu abordé le sujet. Alors, j'ai dû les prendre tout à l'envers, attendez. Effectivement, elle a tout pris à l'envers. Youpi-you. Bon, bah c'est que ça doit sortir à l'envers. On nous dit aussi de sortir, laisser tomber les projections. Laisser tomber, justement, de vous poser... En fait, j'ai l'impression que c'est laisser tomber l'envie de vous poser trop de questions. Ça va être dur pour vous, je sais. Mais là, c'est un peu votre challenge, si vous voulez. C'est de ne pas suranalyser tout ce que vous vivez. De ne pas vouloir essayer d'avoir des réponses à tout. Et en fait, de se laisser un petit peu porter par les mystères de la vie. Et de dépasser cette espèce d'envie compulsive qui est en lien avec un besoin de contrôle, et qui dit besoin de contrôle dit besoin de se sentir en sécurité, mais plus vous allez essayer de décortiquer, vous voyez, c'est comme un tour de magie. Je vais noter ça, c'est un très bon mot-clé pour vous. Vous voyez, quand on est face à un magicien qui nous fait un tour de magie, on est fasciné, surtout quand on est jeune ou enfant, on est fasciné parce que justement on ne comprend pas comment la personne fait, on ne connaît pas ses trucs et astuces. Mais à partir du moment où on nous révèle comment le tour a été fait, ça perd toute sa puissance, ça perd toute sa magie. C'est pour ça que les grands magiciens ne donnent pas leur secret. Parce que si on donne son secret, ça perd de sa puissance, ça perd de sa superbe, ça perd tout à fait de son intérêt. Parce que si le magicien vous donne pas le secret, qu'il refait le tour, vous allez toujours être complètement fasciné. À partir du moment où il vous révèle entre guillemets la recette secrète, le désir va s'en aller et va prendre la poudre d'escampette. Donc là, il y a une notion de pouvoir accepter et surtout de se résigner à ne pas avoir toutes les réponses en fait, pour continuer à faire perdurer une certaine forme de magie dans la vie en fait. C'est étrange comme tirage, hein, oui. Le jugement et la mort. On vous dit de... Juste là pour le coup, c'est de vivre sans vouloir comprendre pourquoi tout ça vous arrive, pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Il y a vraiment une notion ici de lâcher prise parce que vous ne pourrez jamais avoir toutes les réponses. J'ai envie de vous dire que si on avait toutes les réponses, on n'aurait plus qu'à aller au cimetière, quoi. Donc là, il y a vraiment cette notion de lâcher cette envie d'avoir toutes les réponses,
de vouloir aussi peut-être, si vous êtes dans un conflit d'intérêt avec quelqu'un, dans la famille ou n'importe où, l'envie d'avoir raison va vous prendre toute votre énergie et c'est complètement au final stérile comme approche parce que l'envie d'avoir raison, finalement, va complètement vous faire perdre votre paix d'esprit. Et la tranquillité d'esprit, c'est ce qu'il y a de plus précieux en fait. Donc plus vous allez être dans je veux avoir raison, je suis dans l'ego, je veux être assuré, je veux avoir des réponses, je veux comprendre, le plus vous allez passer à côté de votre moi en fait. Ce qui a ajouté ici en juillet pour vous. On vous demande justement de mettre un peu de l'eau dans votre verre d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand on est dans sa puissance, quand on est dans son pouvoir personnel, justement, on n'a pas besoin de le montrer aux autres, on n'a pas besoin de se montrer en démonstration parce qu'on sait qui l'on est. C'est un peu comme, on pourrait dire, la force tranquille. Là, on vous propose d'être vraiment dans ces énergies-là, de la force tranquille et de dépasser ce besoin de vouloir soit avoir raison, soit de vouloir à tout prix prouver aux autres votre valeur parce que vous n'avez pas à prouver votre valeur, vous êtes tout simplement. Et la seule personne qui aurait besoin d'un potentiel approbation, c'est vous-même vis-à-vis de vous-même, pas vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc là, j'ai envie de vous dire, plus vous serez en paix avec vous-même et plus vous serez en paix avec vos choix, moins vous ressentirez le besoin de prouver à tout le monde que vous avez fait le bon choix en fait. Voilà. On est dans du roi de bâton et on est dans du magicien. C'est un mois prospère pour beaucoup de gens. Tous signes confondus, mais le mois de juillet, il y a du potentiel pour pouvoir vraiment générer des revenus ici. C'est très intéressant. J'aime beaucoup vos énergies. En plus, là, on est dans la partie, ce qu'il faut que vous ajoutiez, c'est le terreau fertile pour avancer. Donc, c'est nourrir les bonnes choses dans votre vie, vous nourrir émotionnellement, physiquement et psychiquement des bonnes choses de la vie. De vous faire plaisir en fait. On pourrait dire. De se faire plaisir. J'ai encore une autre ici. Ah ouais, c'est ça. Je crois qu'on peut pas faire là, c'est les cartes les plus qui évoquent le plus la prospérité de tout le tarot. Donc soyez généreux vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, donne et la vie te rendra. C'est très simple pour vous ce mois-ci, de ce côté-là. Votre vie intérieure. Ah bah, celle que je croyais qui était sortie à l'envers est sortie à l'endroit et on est content parce que c'est la carte de l'authenticité. Donc ça veut dire que vous allez être très au clair avec vous-même en juillet et que là où il y avait peut-être encore des petits doutes et des petites incertitudes, elles vont être remplacées par justement une conviction et une foi en soi et en son chemin de vie et dans cette capacité à pouvoir avoir et nourrir une solide estime de soi. On a le 6 de coupe, c'est des très belles cartes ici. Donc dans votre vie intérieure, j'ai envie de vous dire que justement, on fait la paix avec soi-même. Donc si vous avez été un peu dans une forme de lutte de pouvoir intérieur ou avec des gens autour de vous, et ça a été un peu compliqué, notamment peut-être en famille s'il y a eu des différends, là on voit qu'en juillet, on est prêt ou prête à arrondir les angles. Ça ne veut pas dire justement se mentir à soi-même, au contraire, mais ça veut dire accepter la faillibilité et la vulnérabilité de l'autre, ne pas être absolument toujours dans le jugement ou la comparaison, et arriver à mettre un petit peu finalement de douceur et de rondeur dans vos échanges avec vous-même, avec votre monde environnant et d'être dans une bonne, dans quelque chose de sain en fait. Et puis ce qui est très bien aussi, c'est que pour certaines vierges, professionnellement, s'il y a justement des choses qui sont en train de se débloquer, ça va totalement vous libérer. C'est-à-dire que par exemple, si vous étiez dépendante de monsieur ou madame au niveau des revenus d'un salaire, si vous ne travailliez pas, ou que vous étiez en phase de chômage ou d'arrêt maladie, le fait de reprendre une activité ou de lancer votre activité ou que votre activité d'école vous rendra beaucoup plus autonome financièrement. Et c'est quand même un point central ici du tirage, d'être dans l'autonomie financière et matérielle. Donc c'est ce vers quoi vous allez en juillet. Ce qui est de l'ordre de la vie extérieure, ce qui se passe autour de vous. Observation à l'envers.
Oh, peut-être un peu d'envie et de jalousie justement si ça marche vraiment bien pour vous. Mais je vois rien de méchant, c'est humain. On peut pas en vouloir aux gens d'avoir parfois un peu une forme d'envie quand eux voient qu'ils n'arrivent pas à avoir les mêmes résultats que vous alors qu'ils font à peu près la même chose. Il y a quelque chose d'un peu déconcertant, mais c'est pas grave quoi. C'est rien de méchant, hein. Rien de bien méchant. Justement, on parle ici de collaboration pour moi et certaines personnes pourraient révéler se comporter et révéler une certaine facette d'eux-mêmes qui sont pas vraiment à leur avantage, mais c'est un peu des enfantillages, c'est un peu des broutilles. Moi, je vois rien de bien méchant, mais c'est ce que je vous dis, c'est une énergie de quand on est très solaire, quand on est très sur le devant de la scène, qu'on les choisit ou pas, on va forcément attirer aussi des moustiques, comme j'appelle ça. C'est la lumière attire les moustiques. Bon, bah, voilà, les moustiques, on prend une bombe à la citronnelle et puis voilà, on les dégage ou on les écrase. Symboliquement, évidemment, on n'allait pas écraser des gens qui sont déjà dans le mal-être, mais ne vous laissez pas en gros intimider par des situations ou des gens qui ont finalement très peu de pouvoir sur vous. On nous parle aussi d'un vrai pouvoir créatif ou d'une rencontre, vraiment un coup de cœur amical ou professionnel qui va vous relancer et vous permettre vraiment de pouvoir vous déployer au niveau de votre créativité et aussi de votre âme d'enfant, puisqu'on le voyait au début, notre petit page d'épée va quand même nous parler de cette notion de pouvoir s'émerveiller des choses simples, d'être en communion avec votre environnement, d'être à votre place en fait. C'est ça pour vous, Juliette. Si on est à sa place et on est bien. On a trouvé son espace, quoi. Le conseil pour vous, c'est l'abondance. Là, mais je dirais donc pas à l'envers, puisqu'on voit que vous allez avoir un max d'argent ou de revenus, en tout cas qu'au niveau de ce côté-là, moi je vois de très belles choses pour vous. Donc je pense pas que c'est à l'envers, mais je pense qu'on est en train de vous dire que c'est comme tout, quand on a des phases ascendantes, il faut se préparer à la phase descendante qui va potentiellement arriver, sans pour autant être dans quelque chose de très anxiogène et de préparer la prochaine crise, parce que si on se prépare pour la prochaine crise, on l'appelle. Mais c'est de se dire, bah voilà, c'est peut-être le moment de faire des placements intelligents, de se dire, bon bah, s'il y a des rentrées d'argent importantes, est-ce qu'on veut pas acheter, est-ce qu'on veut pas mettre de côté pour un projet, pour un voyage, pour les études des enfants. Enfin, c'est savoir utiliser et manager et avoir une gestion de ses finances et de son patrimoine, pardon, qui soit cohérente avec ce que vous avez à faire et ce que vous êtes en train de vivre, hein, tout simplement. Le fou, voilà. Ce qu'on vous dit ici dans le conseil, c'est vas-y coco cocotte, hein, allez-y. Continuez sur votre lancée si vous êtes bien parti. Si vous êtes dans quelque chose qui est inconfortable, repartez, reconnectez-vous plus à justement ce qui vous fait plaisir et ce qui vous motive et ce qui vous stimule dans la vie. Faites plus des choses que vous aimez et vous allez envoyer un message en fait déjà à vous-même et à l'univers entre guillemets en disant bah tiens, il aime ou elle aime faire ça, bah je vais lui donner plus d'opportunités de faire ça. Que si vous restez braqué sur uniquement les choses qui vous gonflent, votre mois va vous paraître éternellement long et surtout vous n'allez pas nourrir comme on voyait les bonnes choses. Donc là il est important de choisir judicieusement, même si on peut pas tout choisir et qu'on a aussi des corvées et des choses qui sont pas forcément agréables et que ça fait partie de la vie de tout le monde. Mais si vous focalisez, que vous mettez vos billes dans le bon panier, vos œufs dans le bon panier, et ben vous allez pouvoir vous lancer ou concrétiser ou peut-être amorcer aussi à la rentrée un nouveau départ qui sera viable et qui pourra être financé par ce que vous êtes en train de faire en ce moment durant cet été en fait. Il y a un truc un peu comme ça. S'il y a des gros projets à lancer d'ici la rentrée, bah, j'ai envie de vous dire que c'est maintenant qu'il faut s'y atteler et que c'est maintenant qu'il faut mettre et préparer le terrain pour la rentrée, c'est maintenant. Au niveau de ce que vous arrivez à travailler ce mois-ci. Ah bah intéressant, le chakra cœur pour vous. Révocation du vœu de célibat, la libération de la blessure de trahison, travail avec les couleurs rose et vert, et regardez dans votre thème astral, quel signe se trouve dans le Jupiter, la planète Jupiter. Le message complémentaire pour voir ce que vous avez à travailler. L'amour. Ah bah vous voyez, chakra cœur, l'amour du travail bien fait, on pourrait voir aussi ici. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous.
Écoutez, ouais, banco, c'est exactement ça. Et au niveau du message des guides, alors là, évidemment, vous prenez en fonction de ce qui résonne avec vous. Ça peut être les guides, l'univers, tout ça. Peu importe en quoi vous croyez, faites en fonction de ce qui résonne pour vous. Encore du vert. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Intéressant. Bah écoutez les vierges, super joli tirage. N'hésitez pas comme toujours à liker, vous abonner, commenter et partager si vous le souhaitez. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux horoscopes. D'ici là, prenez soin de vous. J'en profite à la fin, je voulais pas le mettre dans l'intro pour que ça fasse trop long parce que généralement les gens aiment pas des intros qui fassent 2 heures. Mais ça me tenait vraiment à cœur. C'est une abonnée qui m'a mis au courant et ça m'a fait quelque chose bizarrement. Pourtant je connais pas du tout la créatrice de ce tarot, donc celui que j'ai utilisé ce mois-ci pour lui rendre hommage, Poppy Parlin de Everyday Enchantment Tarot. Je vous mettrai évidemment les liens et en fait une abonnée m'a apprise qu'elle s'était donné la mort. Donc c'était un choix, hein, c'est pas quelque chose sur un coup de tête. Il y a toute une histoire, voilà. Vous pouvez peut-être regarder, elle avait une communauté sur YouTube, elle a envoyé un message d'adieu et ça m'a vraiment affecté en fait et ça m'a affecté plus que je n'aurais imaginé et je trouve que cette artiste elle laisse un trésor derrière elle. Elle a, on va dire, comment dire en anglais, paved the way, elle a tracé, elle a ouvert la route à plein d'artistes pour créer des tarots beaucoup plus modernes, beaucoup plus contemporains, notamment je pense au de Lightseers Tarot qui a fait un carton, mais qui pour moi celle qui a vraiment créé et qui a été celle qui a été novatrice dans le sens où qui a ouvert la porte pour autre chose et pour les artistes et illustrateurs de tarot à pouvoir ouvrir une voie, c'est Poppy Parlin quoi. Donc voilà, je trouve que c'était mon moyen de lui rendre hommage, de lui dire merci et si vous voulez utiliser aussi ce qu'elle a son œuvre, et ben voilà, de savoir que si vous voyez peut-être d'autres personnes utiliser ce tarot, c'est Poppy Parlin et que c'était quelqu'un d'exceptionnel qui avait vraiment voilà, qui avait un don et qui laisse derrière elle quelque chose de très précieux. Et voilà, donc je voulais juste faire une petite parenthèse pour elle, en son honneur. Et sur ce, bah écoutez, moi je vous souhaite un très joli mois en fonction de ce que je vous ai dit pour ce mois. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.